N'oubliez pas, aux 1000 abonnés, 2 jolis petits skins vous seront offerts en giveaway. Ça se déroulera sur Twitch. Et puis, si t'aimes mon contenu, sache que je stream tous les week-ends et le soir en semaine quand j'ai du temps. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait super plaisir et on atteindra les 1000 abonnés plus rapidement. Bref, pas de temps à perdre, parlons du sujet de cette vidéo, les bases en support. Dans cette partie, je vais vous présenter 2 listes différentes afin de bien définir chaque support. Tout d'abord, voici la première liste. Il y a les early mid game. Comme son nom l'indique, votre personnage devient très faible en late game, mais possède les compétences pour carry en early. Ensuite, les mid late game. Contrairement à ceux juste au-dessus, ces champions se développent avec le temps et viennent puiser leur puissance en late game. Et puis, les polyvalents, des champions viables tout au long de vos games. Cependant, attention, en support, vous atteindrez peu, voire jamais votre niveau 18. Donc, ne vous dites pas que jouer des champions late game vous fera forcément gagner toutes vos games. Ah oui, j'ai failli l'oublier. Yuumi, vous voulez jouer sans votre souris ? Pas de souci, un champion a été créé pour ça. Votre gameplay consistera à grimper sur vos alliés et à appuyer sur eux. Vous serez le roi des heals et des shields. Mais bon courage pour améliorer votre positionnement. Sachant que ce n'est pas vous qui décidez, mais la personne sur qui vous êtes. Cette fois-ci, passons à la deuxième tier list, qui elle sera bien plus précise. En premier, les roamers. Ces champions ont pour la plupart des sorts leur facilitant le roaming, comme Bard avec son portail ou Pyke avec son invisibilité. Ces champions, en plus d'être forts en lane, sont là pour se balader sur la map et aider vos coéquipiers. En deuxième, les heal shield. Ces champions donnent énormément de survivabilité à votre équipe. Votre but est simple, heal ou shield vos alliés. Restez derrière eux et bien vous positionner. Ce sera votre mission pour bien jouer votre personnage. En troisième, les 1v9. Ce sont de faux supports qui ont un potentiel de carry très élevé. Avec ces champions, prendre un kill à votre ADC ne sera pas trop grave, sachant que vous en ferez bon usage. En quatrième, les CC. La particularité de ces champions est qu'ils ont du contrôle. Votre but est d'empêcher les adversaires de jouer en les clouant sur place. Ce sera d'ailleurs à vous d'engager les teamfights tout au long de la partie. Votre personnage est d'ailleurs très résistant, donc n'hésitez pas à sauter dans le tas pour faire la bagarre. Et enfin, les noob friendly. Il s'agit de champions faciles à jouer, cependant, la différence de niveau entre un simple joueur de Zilean, par exemple, et un OTP Zilean sera astronomique. Ce sont des champions parfaits à OTP, car votre potentiel n'a aucune limite. Vous devez savoir qu'en tant que support, vous êtes voué à être pauvre et gagner peu d'expérience par rapport au reste de vos lanes. Ça remet donc en cause le stuff que vous devrez acheter. Vous permettre d'acheter des items très chers peut vous tirer vers le bas, car ça vous prendra énormément de temps pour collecter suffisamment de ressources. Vous allez me dire, mais Kirk, comment on gagne de l'argent alors qu'on ne doit pas farm quand on joue support ? Eh bien, la réponse est simple, c'est votre item support qui vous donnera des golds. Les items support varient, je vais donc vous présenter leurs différences. Il y a 2 types d'items support. Les premiers sont la lame du voleur de sort et la faucille spectrale. Avec ces items, lorsque vous taperez vos adversaires, vous gagnerez une petite somme de gold. D'ailleurs, lorsque vous achetez cet item, vous avez 3 stacks à utiliser. A chaque fois que vous utiliserez un stack, il faudra attendre pour que ça se recharge. Ces items sont d'ailleurs joués sur des personnages range pouvant poke les adversaires, comme Senna ou Xerath. Petit bonus, si vous tapez les tours, vous utiliserez aussi les stacks, et donc gagnerez des golds. Les seconds items support sont le bouclier relique et le garde d'épaule d'acier. Avec cet item, vous gagnerez des golds lorsque vous tuerez des sbires à proximité de vos alliés. Lorsque le sbire sera mid HP, vous l'exécuterez, à savoir que les golds seront aussi partagés avec votre ADC. L'utilisation de cet item est plutôt précis. Utilisez vos stacks sur les sbires canon et mêlée, en priorité. La plupart du temps, les supports range prennent la première catégorie d'items, c'est-à-dire ceux qui poke. Mais vous verrez sûrement des Lulu prendre la seconde catégorie d'items. Il y a une raison à ça. Si vous vous faites outrange par vos adversaires, il sera préférable de prendre la seconde catégorie, car ça vous assure d'avoir rapidement votre item support et en toute sécurité.
tant que support, vous devez être présent pour votre ADC et votre jungle. Acheter des bots rapidement est donc primordial si vous souhaitez revenir vite en lane. Sur les roamers en support, dans 99% des cas, il faudra acheter vos bots tier 2 en premier pour roam bien plus facilement. Avec les autres supports, le choix est vôtre. Mais je vous conseille quand même d'acheter les bots tier 1. La vitesse de déplacement reste une des stats les plus fortes dans League of Legends. Parlons maintenant des types de bots. Les bots de mobilité. Comme son nom l'indique, elles vous permettent d'être très mobiles car lorsque vous n'êtes pas en combat, vous vous déplacerez bien plus rapidement. C'est donc les bots parfaites pour les roamers. Il y a ensuite les bots de résistance, c'est-à-dire coq en acier qui donne de l'armure, et les sandales de mercure qui vous donnent de la résistance magique, ainsi que de la ténacité. Faire ces bots vous donnera de la survivabilité, ce qui est parfait pour les supports à engage ou ACC. Les bots de lucidité, quant à elles, vous donneront de la ability haste, et vous pourrez donc envoyer vos sorts bien plus rapidement. Ce sont des bots qui marchent sur tous les supports. Et enfin, les bots de célérité. Ces bots réduisent les effets de ralentissement de 25%, ce qui peut être vraiment fort contre certains champions, comme Ashe par exemple. Le tour des bots a été fait. Maintenant, à vous de choisir votre pointure. En tant que support, vous ne devez pas roam n'importe quand. Il y a des moments bien précis pour ça. Donc une bonne analyse de jeu est nécessaire pour performer. Tout d'abord, regardez l'ADC avec qui vous êtes. Est-ce un champion qui peut farm sous sa tour en 1v2 sans risquer de se faire dive, comme Ezreal? Ou est-ce l'inverse, un perso qui peut facilement se faire dive, car il n'a pas d'escape? Cependant, il faut aussi regarder qui se trouve en face. S'il y a un Blitz ou un Alistar, votre ADC pourra se faire dive si vous roamez. Ou même se faire deny des waves entières. Mais Kirk, ça veut dire quoi se faire deny des waves? Quand on parle de deny une wave, on parle de faire perdre une wave entière à son adversaire, que ce soit en gold comme en expérience. Pour faire ça, c'est simple. Il suffit de s'avancer avec votre support derrière la première tour et de faire pression sur l'ADC adverse, qui ne pourra donc rien faire car son support est en train de roamer. Deny des waves est très puissant, mais faites-le si votre jungler n'est pas loin, car le mid et le jungle adverse pourraient venir sur vous pour vous déloger. Ensuite, si votre ADC a beaucoup d'avance, n'hésitez pas à roam. Il pourra jouer safe, voire 1v2, pendant que vous vous baladez sur la map. D'ailleurs, si vous avez l'opportunité de roam lorsque l'Herald apparaît, et que votre jungler est autour de celui-ci, allez-y. L'Herald est un objectif très puissant qui peut changer le cours de votre partie. Ne roamez pas top si un dragon est encore en vie cependant, ce serait l'offrir à l'équipe adverse. Ce qu'évidemment, vous ne voulez pas. Il y a énormément de scénarios, mais il y en a un qu'il ne faut absolument pas faire. C'est celui de faire clic droit sur votre lane et de rester bot toute votre game. Adaptez votre roaming en fonction de ce qui se passe dans votre partie et tout se passera pour le mieux. N'oubliez pas, vous devez réfléchir avant de pick votre champion. Communiquez avec votre ADC pour avoir au moins des champions compatibles. Je ne vous demande pas de faire des combos de fou, mais évitez de prendre des personnages qui synergisent mal ensemble, car ce serait commencer la game avec un désavantage. Voici 3 types de combos. Le combo de fou, il y a Rakan Xayah et Lucian Nami. La synergie basique, Ashe Nautilus et Zeri Tahm Kench. Et la mauvaise synergie, Jhin Soraka et Kalista Janna. Attention, que votre synergie soit bonne ou non, ce n'est pas ça qui vous fera gagner ou perdre votre game, mais ça aura quand même un certain impact. Un bon combo reste plus favorable pour une victoire, mais attention, il faut aussi prendre en compte la botlane en face de vous. Au fur et à mesure de vos games, vous apprendrez les counters de chaque champion, ce qui vous permettra de counter pick, mais pour ça, vous devez avoir un bon champion pool. Ne faites pas votre first time sur un champion juste pour counter votre adversaire, c'est une très mauvaise idée. Vous avez sûrement déjà entendu parler de Keria, le support de T1, l'une des meilleures équipes coréennes, voire du monde. Il joue des personnages atypiques, comme Jhin ou Kalista support. Rappelez-vous cependant, vous n'êtes pas Keria. Ce n'est pas parce qu'il joue Kalista support que vous devez le faire. Jouer des champions atypiques en bot lane est loin d'être un crime. Ça peut même être très bien dans certaines circonstances. Mais si vous voulez vraiment monter en elo, priorisez les supports basiques. Le seul moyen de jouer un support atypique, sans troll, est de connaître et maîtriser votre champion sur le bout des doigts. Maintenant, je vais dire quelque chose de très réel, même si je m'éloigne un peu du sujet. Imaginons, vous êtes bronze ou silver, vous adorez l'e-sport, et vous en regardez souvent. Indirectement, vous allez apprendre beaucoup de choses. Et de manière naturelle, vous allez faire de même dans vos solo queues, en bronze. Et c'est là que vous faites une grave erreur. Si vous êtes silver, jouez comme un silver. N'essayez pas de jouer comme un challenger. Ça ne marchera pas. Jouez de manière intelligente, mais par rapport à votre elo, pas par rapport à des joueurs pros.
Et aussi, arrêtez de vous dire que vos alliés sont nuls. Si vous êtes en silver, c'est normal que les gens ne soient pas forts. C'est le principe du bas elo. Par contre, là où vous avez le droit de penser que vos alliés sont nuls, c'est en platine diamant. En atteignant ce rang, vous êtes censé connaître beaucoup de choses et ne pas faire les mêmes erreurs que les personnes à bas elo. Bref, j'espère que vous avez compris la morale. De toute façon, vous qui regardez cette vidéo, vous ne pourrez que monter en elo car vous cherchez à vous améliorer en regardant mes vidéos. Et d'ailleurs, vous êtes au bon endroit. La vision est une de vos missions principales, votre item support vous permettant d'avoir 3 wards, ce qui vous permet de bien ward. A savoir qu'il est très important d'avoir un brouilleur oraculaire lorsque votre item support est amélioré. Mais Kirk, une fois les 3 wards posés, on fait comment? Eh bien, à chaque fois que vous allez back, vous regagnerez ces 3 wards. C'est pour ça qu'il est très important de back avant un objectif, pour acheter ces items, mais aussi pour regagner ces wards. La meilleure chose à faire en tant que support pour prendre un objectif est de poser 3 wards autour de celui-ci, puis de back, et de revenir avec 3 nouvelles wards. Vous ne pourrez pas placer plus de 3 wards sur la map, donc attendez que l'adversaire des wards pour en placer d'autres. Ce sera en quelque sorte des wards de secours que vous aurez sur vous, mais qui pourront vous être très utiles. Bref, vous l'aurez compris, le rôle de support est similaire à celui de la jungle. Vous devez aider vos alliés et être partout sur la map. À bas elo, il sera dur de gagner si vous ne jouez pas des carries. Mais à haut elo, c'est l'inverse. Jouer des roamers ou des utilitaires vous donnera le potentiel de 1v9. Des bisous!